Bonjour. Alors, je ne suis pas mort. Telle était la question de certains. En fait, ce qui se passe, c'est juste que j'ai gavé de boulot. J'arrête jamais là depuis la sortie du confinement. En fait, je voulais vous faire des vidéos, j'en ai tourné deux. Sauf que je les ai pas sorties parce que j'ai commencé le montage. Et ensuite, j'étais tellement en avance, tellement en retard que ça servait plus à rien de sortir la vidéo, quoi. Donc voilà. Hier, on est parti faire une petite sortie piste à 3 phaseurs. Donc, la mienne, avec guidon bracelet. Le café racer, regardez, le café racer ici, la mienne, et celle de Mike, qui a eu un accident pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais on l'a remonté avec un arrière de R6. Donc voilà, je me disais pourquoi pas vous présenter chaque moto, parce que on a 4 phaseurs, là, 4 phaseurs très différentes, donc je pense que ça mérite d'être vu. Donc voilà, en premier on a le café racer, donc mon ancien café racer, qui maintenant appartient à Mickaël, un ami, qui m'a aussi racheté la BM, donc une 328 Ci, puisque je ne l'ai plus. Pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, venez me suivre sur Instagram, Instagram Bike to Dream, je le répète à chaque fois, mais c'est là où je suis le plus actif. Donc voilà, il a mon ancien café racer et la BM. Alors le café racer, il est descendu avec à la maison, et il est remonté chez lui avec la BM. Donc le Cafra, comme ça, j'ai fait un sacré bon entretien. Donc ici, on a une ligne inox, on a l'échappement réplique Yoshimura que j'avais déjà mis. Et là, le truc le plus important, la fourche de R1. La fourche de R1, c'est juste une dinguerie sur cette moto. Regardez un peu la gueule que ça lui donne. Alors hop, je descends ici. Voilà. C'est d'une violence. Donc, fourche de R1 avec jante d'origine de phaser. Et on a remis des pneus neufs après la sortie piste hier. Et donc, très important, un axe de roue taillé sur mesure dans la masse, de façon à pouvoir garder la roue de phaser. Moi, je trouve ça super important parce que le pneu d'origine est en 110 et c'est ça qui fait le gros point positif de la phaser, parce que c'est ça qui donne de l'agilité. Et cet après-midi, on va mettre des cornets et on va démonter la rampe de carbu histoire de réaliser les gicleurs et tout le tintouin. Ensuite, ça c'est pareil, je suis en train de me constituer une espèce de petite bible de la phaser sur laquelle je note tout ce que je fais, et à terme je vais pouvoir tout vous expliquer, donc la fourche de R1, les cotes, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut changer, l'amortisseur de R6, enfin plein de trucs. Ah oui, j'ai oublié, sur le Cafra, regardez, on y a mis aussi, hop là, je descends, un petit amortisseur de R6. Voilà, amortisseur de R6 avec des biellettes sur mesure. Sinon, pendant mes vacances au mois de juillet, je me suis restauré ceci. Une jolie petite Vespa. Donc, une 150 cm3 de 1961. Voilà, ici on voit mieux. Je suis reparti en fait d'une caisse sablée que j'ai complètement repeinte, ressoudée à certains endroits. On a refait le moteur, enfin bon, on a tout refait. Donc, je vais vous la démarrer. Hop là, on ouvre l'essence, on met le starter. Bien sûr, toujours équipé des petites tatanes de sécurité. Alors ça, moi je vous le dis, c'est un plaisir à rouler, mais vraiment un plaisir. Voilà, juste histoire de se balader avec ça. Donc c'est un 150 cm3 de 61, mais ça roule à 80 quoi, royalement. Ensuite, on a toujours ma petite phaser. Alors je vais m'éloigner histoire qu'on y voit un peu. Fourche de R1. En fait, même setup que maintenant le café racer, à part que mon freinage est un peu plus amélioré. Sinon, c'est tout. Voilà. Donc fourche de R1, amortisseur de R6 derrière, demi-guidon. Donc là, j'ai mis des guidons bracelets. Je descends et je vous montre ça. Voilà. Donc des petits guidons bracelets pour la piste, parce que ça fait vraiment super bien le boulot. On a une bonne position. Donc en fait, voilà, là avec les demi-guidons, on est vraiment super bien pour la piste, niveau position. Et la dernière fois que j'ai été au Bijan, donc pour ceux qui roulent au Val de Vienne, j'ai réussi à claquer un 2 minutes 04 avec une phaser de 99
Moi je vous le dis, franchement, j'étais très fier de moi. C'est sûr que c'est pas les meilleurs chronos, mais 2 minutes 04 avec une phaser, c'est génial. Donc cette phaser là en fait, donc c'est une phaser, c'est la phaser rouge que vous voyez des fois dans mes vidéos, dans les anciennes vidéos. C'est une phase 1 et le problème c'est qu'il a eu un accident assez grave, donc il a passé 2-3 mois à l'hôpital en rééducation, etc. Et maintenant on a pu la reconstruire, la moto, avec une boucle arrière de R6, décornée, amortisseur de R6 derrière et bientôt fourche de R1. Mais ça, alors celle-ci c'est une arme de guerre, tout simplement parce que on est comme sur une sportive, c'est-à-dire qu'on est haut sur la selle, histoire de pas descendre. Allez, on est assez haut sur la selle en fait, mais par contre avec les demi-guidons on est vraiment comme sur une sportive. Ce qui fait que cette moto avec une fourche de R1 elle aura vraiment des sacrées capacités. J'ai repris la caméra et ici on a une phaser phase 2 qui a dépassé les 100 000 km, je crois qu'elle a 106 000 km. Et bon, elle est un peu démontée parce qu'il a piqué les jantes et les pneus de celle-là pour mettre sur celle-là. Donc voilà, mais ça c'est un petit peu la phaser roule toujours. Alors c'est sûr qu'avec ça on peut pas trop ressouiller, hein, parce que niveau châssis elle est d'origine. Mais voilà, c'est un peu la roule toujours. Bon, écoutez, sur ce, regardez. Là-bas, on a la petite Audi S6, 4 litres 2, V8, 350 chevaux. Celle-ci, je vais bientôt vous la présenter en vidéo. Mais avant ça, je pense qu'elle ira faire un petit tour chez Lord Puma, histoire de pouvoir présenter ça à plus de monde. Et puis moi, je vous ferai une petite vidéo derrière la vidéo présentation. Écoutez, voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu ce que j'avais fait dernièrement. Et vous dire que je n'étais point mort. Et à l'occasion, alors beaucoup de monde me demande comment monter la fourche de R1, l'amortisseur de R6 et tout. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dédiée pour chaque truc. Comment mettre des cornets sur la phaser et quel réglage. Comment mettre une fourche, comment mettre un amortisseur et tout. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais faire ça quand je vais avoir 5 minutes. Là, ça y est, les chantiers commencent à ralentir un petit peu parce que j'ai beaucoup de trucs à faire dernièrement. Et quand je vais avoir 5 minutes, je vous referai voilà, une vidéo explicative pour chaque truc. Bonne journée à tous et puis merci d'avoir regardé.